Salut à tous, c'est le 1330, je suis avec Walter Rodier, comment vas-tu? Eh bien, ça va bien et vous? Nous allons, merci beaucoup. Et tu reviens de vacances exprès pour pouvoir faire un 1330. Est-ce que les vacances étaient bonnes? Oui, nickel, nickel. On s'est Oui, bien ressourcé et bien mangé. très bien, très bien, très bien. Ben alors, voilà, moi aussi, je tiens à vous le dire, c'était bien les vacances. Mais maintenant, nous reprenons SQL Database Project. Alors, on a déjà eu un épisode sur le sujet et vous avez quémandé la suite. Voilà, la suite est là avec de la démo et tout ça. Moi, j'ai vu un petit peu ce qui va se passer, ça va être cool. Et Walter va revenir un petit peu sur les concepts dans un premier lieu. Voilà, tu peux démarrer si tu le souhaites. Yes. Ben oui, Salut le chat. effectivement, là, avant de commencer, voilà, on va se remettre un petit peu dans le bain par rapport à la première partie. Et après ça, je vais vous montrer un peu, ben, déjà au niveau du projet, ben, comment on travaille avec, un peu plus en détail. Et vous montrer aussi un peu la partie déploiement, à la fois sur une instance locale. Et aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est de publier sur une Azure SQL Database pour montrer ben, que ben, effectivement pour le même projet avec une petite configuration à changer, on peut utiliser le même projet pour déployer sur différentes instances. Et suite à ça, je vous montrerai aussi au niveau du fichier du CI/CD ce qu'on peut utiliser pour justement automatiser tout ça. Ok. Voilà. Alors, pour résumer un peu cette première partie-là de la dernière fois, je vais vous rappeler ce que c'est ce SQL Database Project. En fait, ça nous permet de travailler avec des bases de données SQL Server en mode hors connexion. Et ça, orienté projet. Là où je veux en venir, c'est que plutôt que de travailler sur des scripts, sur des fichiers de scripts et de les classifier, de les ranger dans des dossiers et ensuite, pourquoi pas les versionner dans Git. Là, vraiment, c'est axé projet, comme si voilà, on pouvait développer, travailler dans un environnement Visual Studio. Mhm. Alors, ce projet-là, il est plutôt adapté, comme je disais, à des projets SQL Server. Euh, c'est il est compatible, mais partiellement avec d'autres types de bases de données. Mais et j'ai dit bien partiellement parce que là où ça sort du cadre SQL, c'est-à-dire des fonctions similaires entre ces différentes bases de données, et ben là, ça va être un peu plus compliqué. C'est vraiment taillé pour du SQL Server. Et du coup, voilà, avec ça, on peut travailler à la fois sur une même base comme je disais, pouvoir déployer sur des environnements, des instances SQL Server on-prem, du SQL Database, du Managed Instance et aussi potentiellement du Synapse Analytics, pardon. Alors pour instancier ce projet-là, on a 4 moyens de le faire. From scratch, on commence depuis le début, on ajoute chaque fichier SQL pour créer ses tables, ses procédures stockées, etc., ce qu'on veut. On a la possibilité de le faire par un script qu'on aura récupéré d'une instance. Mhm. On aura aussi la possibilité de se connecter à une instance directement et il va nous générer par la suite les différents objets qui composent cette base de données-là. Et aussi, si on a directement le fichier DACPAC, on pourra importer ce fichier DACPAC-là dans notre projet pour instancier tout le projet. Et il va nous créer tout comme il faut, tout bien rangé. Ok. Ensuite, suite à ça, pour le déploiement, pour rappel, ce qu'il va utiliser, c'est le SQL Package. C'est ça, en fait, qui va nous permettre de déployer sur les différentes instances et avec 3 méthodes d'action. On a le script, le publish et le deploy report. Le script, lui, ce qu'il va faire, c'est que lorsqu'on va pointer la cible pour déployer notre base de données, par exemple, il va de lui-même pouvoir comparer les différents objets entre notre projet à nous et la cible. Ce qui fait que dans ce script-là,
je vous ai montré tout à l'heure, il va nous pondre un gros script dans lequel il va mettre chaque détail qu'il va faire sur la base de données. Donc ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, dans un cadre de déploiement, chose que j'ai déjà mis en place chez un client, c'est que avant de déployer le script sur sur la base de données, ça nous permet de vérifier avant qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Mhm. Et donc, avec tout le système d'approbation qui se trouve dans Azure, déjà de vérifier ça. Et ensuite, de lui dire, écoute, OK, c'est bon, publie-moi après approbation des différents acteurs. Le publish, lui, il est un peu plus direct. C'est que lui, directement, il va essayer d'appliquer les modifications sans qu'il y ait vraiment d'intermédiaire, comme le script. Le deploy report, lui, il est bien puisque justement, il nous permet de déployer et aussi d'avoir un rapport de ces modifications-là qui vont être appliquées en XML. Et donc, ce qui permet d'avoir justement un rapport sur ce qui a été fait et ce qui va être fait sur la base de données comme modification. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok. Comme je disais aussi, compatible aussi CI/CD. Donc ça, je vais vous montrer à la fin les quelques tâches à mettre et aussi les quelques petites configurations à faire aussi, bien sûr, côté Azure pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Très bien. Donc je vais passer à la démo. La démo, c'est cool. Le meilleur moment. Voilà, voilà. Donc là, je vais fermer tout ça. Parce que je peux fermer tout. Close all Voilà, tabs. merci. Excellent. Donc, ici, en fait, pour rappel, ici, c'est notre projet database dans lequel, euh, comment dire, c'est organisé de cette façon-là. Je vais zoomer un petit peu parce que je pense que vous voyez un peu mal. Voilà. Là, c'est un peu compliqué, effectivement. Ah, c'est mieux là. Voilà. Donc là, ici, vous pouvez voir les objets qu'on a l'habitude de voir dans une base de données, à savoir les tables, des scripts, des procédures stockées, des vues, et on peut même ajouter des scripts qui concernent la sécurité, à savoir les utilisateurs, la création d'utilisateurs ou des logins, et la possibilité aussi de rajouter les permissions, les attributions de rôle à ces utilisateurs-là. Donc vraiment, c'est un moyen, comment dire, centralisé, orienté projet, mais qui nous permet de maintenir et d'apporter les différentes évolutions et corrections sur une base de données. Et ça, franchement, c'est plutôt top comparé à, comme je disais, à plutôt la méthode traditionnelle de maintenir les scripts à la main dans un dossier Oui. organisé, etc. Là, vraiment, on gère ça comme dans un projet. On peut versionner et SQL Package derrière nous fera tout le job de publication. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer un petit peu la tête des scripts quand même si, bon, Oui, s'il te plaît. on sait tous déjà à quoi ça ressemble, hein. Là, ici, en fait, vous avez deux parties. Vous avez la partie script qui vous permet d'écrire du SQL comme on a l'habitude de faire. Mhm. Et ici, on a une petite partie graphique plutôt sympathique. Là où on peut rentrer exactement les colonnes comme dans SSMS, quoi. Vraiment, on n'est pas dépaysé. Ouais. Donc là, on peut mettre les noms de colonnes, les types, is new label, tout ça. Et à côté, ici aussi, on peut ajouter les contraintes, des index, ce que vous voulez, comme de SSMS. Ensuite, on a du côté des vues. Bon, ici, rien qui change. Pareil pour les procédures stockées. Là, ici, j'ai créé des scripts pour
mettre des données d'initialisation pour qu'on ait un petit peu de données quand même. Et ici, on a les scripts post-déploiement. Pour rappel aussi, c'est que dans ce projet-là, on a la possibilité de gérer les déploiements des scripts avant comment dire, l'application des modifications au niveau de la structure de la base de données Mhm. et aussi après. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne le moyen de pouvoir gérer les différentes actions avant et après la publication, Mhm. notamment en ce qui concerne les montées de version. Par exemple, euh, si jamais on a besoin de faire une mise à jour d'une identité qui est référencée dans pas mal de tables, eh ben, c'est possible. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut créer une procédure stockée ou même un simple script dans lequel on va justement gérer ces choses-là, ces différentes modifications. Et dans le script de post-déploiement, à ce moment-là, de manière ordonnée, appeler les différentes fonctions, les différentes procédures stockées pour que celles-ci puissent se gérer correctement. Après, bien sûr, tout est fait dans la procédure stockée, donc il faut quand même gérer ou faire attention à tout ce qui concerne les modifications, les suppressions, ce genre de choses qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc, l'ordre est quand même très important là-dedans, puisqu'elle va s'exécuter séquentiellement, Ouais. bien entendu. Voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ce que je vais vous montrer, c'est la partie publication maintenant. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait un clic droit sur le projet. Je vais refaire parce que je suis parti un peu vite. Mhm. J'ai fait clic droit sur le projet et vous avez Publish. Là, ici, c'est ici qu'on va mettre les différentes informations pour se connecter à notre instance et notre base de données. Donc là, vous faites Edit, vous faites dans Browse. Tu peux nous Bon, zoomer un là, peu, s'il te plaît? oui. Merci. Parfait. Donc, donc là, pour l'instant, j'ai publié localement. Donc, hop, oups là. Voilà. Donc là, ça me met les différentes informations. Ici, je vais pointer, si je me laisser faire, oui, c'est pas pratique. Database, démo, tac, tac, tac. On fait tester la connexion. Une erreur, attaque, c'est parce que j'ai pas mis ça à trou. Voilà. Donc là, on s'assure que celui-ci fonctionne bien, la connexion fonctionne bien. Une Mhm. fois ça fait, je fais OK. Donc là, il met la connexion string de lui-même. On peut spécifier changer le nom de la base s'il le faut, etc. Ici, on a plusieurs options qui vont concerner le déploiement. Moi, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez spécifique Mhm. sur le comportement de son déploiement. Ici, en fait, ça nous permet de créer des profils de publication et donc, si jamais de pouvoir les réutiliser. Alors, localement, c'est bien. Maintenant, côté déploiement continu, il vaut mieux passer par les méthodes traditionnelles d'Azure Key Vault, etc., pour pas avoir des données sensibles dans le code source. Ok. Et ici, nous avons GenerateScript et Publish, les deux méthodes que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, je vais faire GenerateScript. Hop. Donc là, il a terminé en bas, là, une petite fenêtre, Mhm. par ici. Hop. Et du coup, il nous pond un script où il nous dit absolument tout ce qu'il va faire. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que ça nous permet de vérifier
exactement ce qu'il a Ouais. fait sur la base de données. Donc, hop, voilà, donc là, il va jouer mes petits scripts que j'avais demandé de jouer. Tac, voilà. Donc, bah, si c'est OK, bah, du coup, je peux jouer le script. Alors, depuis Visual Studio, bien sûr, il a la possibilité de le jouer en cliquant ici sur le petit play que vous voyez tout en haut à gauche, tout petit. Execute. Oui, petit. Ouais. Et aussi, bah, comme on l'avait vu là, avec le publish directement, ici, tac, et je vais publier, et du coup, on va les laisser travailler. Ça va être assez rapide, vu qu'on est en local. Voilà. Donc là, on est au vert. Hop, je vais rafraîchir ma base de données. Et donc là, on pourra retrouver les différents objets qu'on a précédemment créés dans le projet. Alors là, j'avais déjà créé la base de données, mais je peux vous le montrer en live, bien sûr. Je vais Montre-nous. supprimer Avec un quelques petit. tables. Ok. Tu nous Ouais. mettras un petit coup de zoom aussi ici, s'il te plaît? Oui, Merci, tu m'énerves bien. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions. C'est seulement oui. 2 € la question, ça va, c'est plutôt. Non, c'est vrai. C'est les tarifs de la rentrée, donc c'est plutôt bien. Faut y aller. Plus. Là, par exemple, je vais supprimer la vue. J'ai Mhm. supprimé les deux vues même. Excellent choix. Tac, voilà. Donc, on voit bien qu'il n'y a plus de vues. Voilà. Je vais republier. On publie, on publie. Tac, tac. Voilà, hop, il a terminé. Je reviens ici, j'actualise. Et voilà, mes deux vues sont de nouveau ici. Superbe. Voilà, voilà. Donc c'est ça que je trouve l'avantage, ce qui est bien ce projet-là, comme je disais, bah, c'est vraiment de pouvoir gérer en mode hors connexion Mhm. une base de données. Autre avantage aussi que j'ai oublié de dire, c'est que si jamais, en fait, on peut builder le projet. C'est-à-dire que dès maintenant, on peut déjà voir les références qui sont manquantes ou qui sont pas bonnes. Mhm. Si par exemple, dans Pokémon Dresser, voilà. Ici, je dois faire référence à, voilà, et des clés sur Pokémon ID et Dresser ID dans lesquelles on fait des références. Mhm. Si jamais dans Pokémon ID, dans Pokémon, pardon, je change le nom de colonne ou une colonne n'existe plus ou quoi que ce soit, et ben déjà, grâce à ça, il va gueuler. Il va dire ça, il y a quelque chose qui... Ah ben il a fait tout seul. Que, Ah oui, que il a j'ai manqué changé là. là. Ah oui, non, ça c'est parce que ça c'est le scale mode. Ça c'est normal que ça change, enfin, que ça crie. Oui, voilà. Donc là déjà, très bon exemple. J'ai changé l'ID, il me l'a fait automatiquement de l'autre côté. Ok, tant mieux. Mais là, dans la vue, on voit bien qu'il trouve pas cette référence-là. Et ça déjà, c'est plutôt pas mal. Déjà, de pouvoir, en mode hors connecté, vérifier que les colonnes qu'on spécifie sont bien celles Mhm. qu'on veut. Ah, voilà, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, bon, ça on n'a pas besoin, je vais supprimer. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la possibilité de déployer sur d'autres instances. Là, je Mhm. vous ai montré sur SSMS en local,
Maintenant, on va essayer de le faire sur du Azure SQL Database. Pour Ok. ça, il faut aller dans les propriétés, clic droit sur le projet et dans les propriétés, ici. Merci pour le zoom. Et ici, vous voyez qu'on peut spécifier la plateforme cible. Ouais. Donc là, on pointe du SQL Server 2022 ou Instance Manager. Donc là, moi, de mon côté, j'ai une SQL Database. Je la choisis, hop, j'enregistre et je vais refaire mon étape de publication. Tac. Donc là, vu que là, ça va concerner une ressource Azure, à ce moment-là, vous spécifiez le nom le nom du serveur de votre ressource. Mhm. Je vais vous montrer ça. Tac. Voilà. Donc server name. Sinon, vous allez dans connection string et vous allez voir que du coup ici, vous aurez le nom de votre serveur avec le port. Voilà, pour l'instant, le 1433, c'est pas le port sur lequel on peut y accéder de façon publique. Mais bon, pour la démo, c'est ce que je vais utiliser. Ouais. Donc ici, vous prenez le nom de votre serveur, vous l'ajoutez par ici. J'ai oublié de faire le copier-coller. Faisons le copier-coller, s'il te plaît. Voilà, tac. Ensuite ici, je lui dis que c'est database démo. Certificat à true. Ici, vu que c'est du Azure, il faut faire du MFA. Voilà, on fait tester la connexion. OK, test connexion succède. Nickel. Hop, je fais OK, il me saisit tout. Et de la même façon, soit je peux générer le script, soit faire la publication directement. Je fais une petite publication. On va voir si ça passe. S'il ne manque pas des droits. Nickel. Je reviens ici. Tac. Ah oui, non, j'avais déjà connecté ici. Voilà, je vais revenir ici, ça sera mieux. Donc là, je refresh. Mhm. Petit zoom. Voilà, hop, tac. Et là, voilà. Là, on retrouve effectivement, mais pour un même projet, juste en modifiant la plateforme cible, on peut retrouver nos différents petits à la fois sur du SQL de database Azure, Mm. mais aussi sur une instance locale. Voilà, avec la même base, le même projet, on Mhm. peut faire plus de déploiements. Et ça, vraiment, c'est plutôt top. Et donc, concernant, vu qu'on peut déployer comme ça sur du Azure, donc du coup, je vais venir sur la partie déploiement. Alors, comme vous le voyez, vu que c'est un projet dans Visual Studio, il est buildable, comme je vous le disais, et il y a possibilité d'automatiser tout ça. Donc, ici, les quelques tâches qu'on va utiliser, c'est du VS Build, tout simplement, qui va nous charger de faire cette build-là. Ensuite, traditionnellement, je prends mon artefact, je vais les copier dans le folder des artefacts avant publication. Et ensuite, je fais une simple publication avec le nom, voilà, très, très basique. Vraiment, là-dessus, vraiment, ça change pas de ce qu'on a l'habitude de faire avec des projets, .NET. Ouais. Ensuite, là, ce qui va nous intéresser côté déploiement, eh ben,
on va pouvoir les déployer de la même façon qu'on fait pour les autres ressources Azure. Là, ce qu'on va utiliser notamment pour déployer sur du Azure SQL Database, c'est cette tâche-là, SQL Azure DAGPAC Deployment, la version 1, dans lequel on va venir ajouter le nom de notre abonnement, le type d'authentification. Là, pour le coup, j'ai utilisé une identité managée en spécifiant le serveur, voilà, le nom de la base de données, le type de déploiement, l'action à réaliser et là où se situe votre fichier DAGPAC pour qu'il puisse justement faire l'application des mises à jour. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour mettre ça en place, bien évidemment, du côté de Azure, il vous faut aussi... Hop, ça me gêne un petit peu. Il vous faut aussi... Hop. Il vous faut aussi configurer certaines choses, à savoir la communication entre les services Azure DevOps et votre ressource. Donc là, il va falloir paramétrer. Normalement, il le fait automatiquement. Lorsque vous allez le faire, il vous demandera est-ce que vous voulez communiquer avec des services Azure. À ce moment-là, vous cochez, vous dites oui. Du côté d'Azure DevOps, il faudra aussi configurer une service connexion pour qu'on puisse l'utiliser justement au moment de spécifier l'Azure Subscription Name. Et normalement, à partir de là, ça devait être OK. Tout dépend ensuite de ce que vous utiliserez comme identité pour pouvoir accéder à la ressource. Ce que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser moi, c'était avec un service principal, ce que je vais vous montrer en dessous ici, avec une autre façon de le faire. Là, ici, c'est ce que j'ai utilisé pour le déploiement chez le client. Et en fait, on est plutôt que de faire un publish comme ça, on est passé par le système de script. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'avec le service principal, je demande un access token en demandant celui-ci avec ces paramètres-là, login Microsoft Online avec le tenant ID pour récupérer ce token-là, avec les différentes les différents grands types, alors client, credentials, client ID, tout ça. Vous passez tout ça, le client ID, le secret ID. Vous récupérez votre access token. Et avec cet access token-là, ça va nous permettre justement de pouvoir faire nos différentes actions sur notre ressource Azure. Oui. Donc, ici, ce qu'on faisait, c'est que pour éviter d'avoir vu qu'entre les différentes versions des images, surtout si on met du latest, il peut arriver que cette indépendance du paquet, notamment là on était sur une image Linux, Ubuntu, il peut arriver que cet paquet ne soit pas installé au tout début entre les différentes versions. Donc c'est pour ça que je mettais forcément l'installation des paquets sur l'image forcément. Parce que sur Linux, comme je vous disais, pour déployer, il nous faut le SQL package et c'est possible sur Linux. Donc ici, ce qui est installé, c'est ce petit paquet-là, Microsoft SQL package, pour pouvoir faire le déploiement. Et vient juste après, on a notre fameuse commande qui va nous permettre de générer le script. Donc, ce qu'on avait, c'est qu'on avait plusieurs bases de données dans notre projet. Et grâce à la matrice dans l'Azure Pipeline, ça nous permet de faire une boucle sur chacune des bases de données pour lesquelles on veut les déployer. Donc, on générait un fichier DAGPAC, un script pour chacune de ces bases de données-là. Une fois qu'on avait ces scripts-là, on les publiait
Et avant de passer au déploiement, on avait mis en place tout le système d'approbation pour nous permettre de vérifier les scripts qui ont été générés par cette partie-là. Et quand tout était OK, on pouvait approuver et le laisser faire cette partie-là qui va du coup nous faire un publish directement avec les DAG packs qui ont été aussi buildés dans la CI et appliquer les modifications sur la ressource qui était sur une instance managée. Donc là, vous pouvez voir qu'en fonction de ce que vous voulez faire, il y a vraiment moyen de contrôler ce qui va être fait sur la base de données et donc de mettre en place quelque chose d'automatique, de surveiller et qui demande l'approbation soit par quelqu'un d'autre de votre équipe, soit par quelqu'un qui est issu du data pour valider que ce que vous appliquez, ça va pas tout péter. Voilà ce qui est possible de faire avec ce SQL Database Project, à la fois côté dev et aussi à la fois côté DevOps pour le déploiement. Et ce qui m'aide aussi, et je finis là-dessus, la petite parenthèse, c'est que vu que c'est du SQL, ça permet aussi à d'autres personnes, de l'équipe data par exemple, d'intervenir aussi dessus. Ce qui m'est déjà arrivé dans une mission précédente, un administrateur de base de données était passé pour faire des vérifications, checker, voir ce qui n'allait pas, tout ça. Et grâce à ça, en fait, plutôt que d'avoir ce qui est bien, je ne le dis pas, plutôt que d'avoir une gestion de base de données via, par exemple, Entity Framework, avec les migrations, là, c'est un langage que quasiment tout le monde devrait connaître pour pouvoir... et donc, c'est ce qui permet, en fait, cette gestion, cette maintenance beaucoup plus aisée à la fois de la partie des devs, concernant les devs, et aussi concernant la partie data, si jamais ils ont besoin d'intervenir. Donc, voilà les avantages qu'on peut trouver avec cette solution-là. Ouais, très bien, très bien. Très intéressant. J'espère que vous avez bien aimé la démo, les amis. La semaine prochaine, nous aurons pas un intervenant, mais 2 intervenants en les personnes de GXAN et Vieton qui vont nous parler de Keycloak. On nous a demandé, rappelez-vous, on nous avait demandé mais Keycloak, vous n'en avez pas parlé, nous on veut savoir. Et voilà, c'est la semaine prochaine, c'est à 13h30 pour le 13h30. Soyez là mercredi. Merci beaucoup, Walter. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Salut les amis sur le chat. À bientôt. Salut. À la semaine prochaine. À bientôt. Salut.